As-tu déjà observé que certaines personnes portent en elles une clarté spirituelle qui semble venir d'un autre lieu, tandis que tant d'autres tâtonnent dans la foi comme des voyageurs perdus dans la brume? Ce n'est pas une question d'intelligence, ni uniquement d'éducation religieuse. Il existe un secret, une dynamique intérieure que peu comprennent vraiment. La sagesse de Dieu n'appartient pas au même royaume que la sagesse humaine. Là où le monde acclame l'analyse, la logique et l'accumulation d'informations, le ciel répond d'une manière différente, par un don, une ouverture, une révélation qui transperce la raison et touche l'âme. Beaucoup cherchent des réponses dans des livres, dans des séminaires, dans des mentors. Ils empilent connaissance sur connaissance et espèrent qu'un jour, la vérité se dévoilera d'elle-même. Mais la Bible nous montre une autre voie, une quête qui ressemble moins à une accumulation et plus à une recherche sacrée, celle d'un trésor caché. La vraie sagesse se découvre comme on trouve une caverne où scintillent des joyaux. Elle demande patience, effort, persévérance et surtout un cœur qui désire plus que la simple information. Ceux qui la reçoivent ne l'ont pas conquise par la technique, mais ils se sont approchés d'une manière que beaucoup négligent, par le respect, l'humilité et l'obéissance. Peut-être que ce moment où tu regardes cette vidéo n'est pas un hasard. Peut-être que Dieu a préparé cet instant pour toi. Il y a dans ta vie une décision qui te tourmente, une route que tu dois prendre sans lumière, un sentiment d'impuissance face à des choix qui pèsent. Si c'est ton cas, écoute attentivement. La sagesse divine peut changer la trajectoire de ton histoire, mais elle exige de nous une attitude nouvelle. Elle commence où l'orgueil s'agenouille, où la précipitation se tait et où la prière devient recherche et non simple habitude. Avant de poursuivre, je veux te parler d'un geste simple qui, dans le royaume visible, aide à répandre le message invisible. Si ce que tu entends commence déjà à toucher ton cœur, prends un instant pour cliquer sur « J'aime » afin que cette parole atteigne d'autres âmes en quête. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations que nous partagerons ici et écris dans les commentaires « Dieu me révèle ce qui est caché ». Ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration de foi. En la proférant, tu poses un acte. Tu reconnais que Dieu agit et que tu veux être disponible pour ce qu'il veut te montrer. Revenons maintenant à l'essentiel. Pourquoi tant reste-t-il dans l'obscurité spirituelle malgré la fréquentation des lieux de culte et la lecture assidue des textes sacrés? La réponse tient souvent à 3 pièges invisibles. Premier piège, la vie sans temps. On veut entendre Dieu, mais on ne lui consacre pas d'heures réelles, de silence prolongé où l'âme s'aligne. Deuxième piège, l'arrogance spirituelle. Certains pensent savoir, évaluent tout à la lumière de leur propre expérience et ferment ainsi la porte à l'enseignement divin. Troisième piège, la religion superficielle. On répète des paroles et on respecte des routines, mais on refuse la profonde transformation requise par l'esprit. La sagesse de Dieu exige une inversion des priorités. Elle demande que nous placions la présence de Dieu avant la performance religieuse. Elle réclame une humilité vraie, une posture de celui qui accepte d'être corrigé et qui cherche sans honte l'instruction. C'est pourquoi la quête doit être intense et persévérante, semblable à la recherche d'un trésor enfoui. On creuse, on persiste, on refuse d'abandonner jusqu'à trouver. Ceux qui acceptent cette discipline découvrent que la sagesse divine éclaire non seulement l'esprit, mais transforme les désirs, purifie les choix et oriente les pas. Concrètement, comment commencer cette route vers la sagesse céleste? D'abord, crée des espaces de silence quotidien, matin ou soirée, où tu cherches Dieu sans distraction. Ensuite, prie avec audace pour la sagesse, non pour confirmer tes plans, mais pour recevoir la direction que Dieu veut donner. Troisièmement, pratique l'obéissance aux petites choses. La sagesse se manifeste souvent par l'application fidèle de ce que l'on sait déjà. Et enfin, cultive la communauté avec des personnes qui te confrontent et t'encouragent à grandir plutôt que de te flatter. Il est vital de comprendre que demander la sagesse à Dieu n'est pas une demande mécanique. C'est une démarche de cœur. Lorsque quelqu'un implore Dieu avec foi, il doit être prêt à changer. Le don de sagesse vient avec la responsabilité de l'appliquer.
même si cela bouscule des habitudes, même si cela exige de choisir un chemin plus étroit. Dieu donne, mais il nous appelle aussi à suivre. Si jusqu'ici quelque chose a déjà commencé à remuer en toi, permets à cette parole d'aller plus loin. Ne t'arrête pas à une émotion passagère. Engage-toi aujourd'hui à chercher sérieusement. Fixe un temps de prière, ouvre la parole avec un esprit prêt à être corrigé. Demande à Dieu de te montrer ce qui te bloque. Peut-être que ce blocage est une habitude, une peur, une fierté cachée ou une recherche d'approbation humaine qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Nous sommes maintenant prêts à plonger plus profondément dans les Écritures pour dévoiler les mécanismes concrets de cette sagesse. Dans la suite, je te montrerai comment la parole compare la sagesse à des trésors cachés et comment des pratiques spirituelles précises peuvent rendre cette quête fructueuse. Reste attentif, car ce qui suit va pointer directement vers les obstacles spécifiques qui freinent la manifestation de la sagesse dans ta vie et t'offrir des clés pratiques pour les briser. Prépare-toi, la révélation qui vient n'est pas un simple enseignement intellectuel. C'est une invitation à une expérience. Si tu acceptes d'être transformé, ce que tu vas entendre pourra littéralement redéfinir ta marche avec Dieu. Reste avec moi, la meilleure partie arrive. As-tu déjà remarqué que certains croyants semblent marcher avec une lumière intérieure, comme s'ils percevaient les choses invisibles, tandis que d'autres tâtonnent dans l'obscurité spirituelle? Ce contraste n'est pas un hasard. Il révèle une vérité profonde. La sagesse divine n'est pas une connaissance intellectuelle, mais une lumière qui descend du ciel dans le cœur de celui qui cherche Dieu avec sincérité. Et cette lumière ne se donne pas à la surface. Elle est comme un trésor enfoui, caché dans les profondeurs de la foi, attendant d'être découvert par ceux qui creusent sans relâche. La parole de Dieu dit dans Proverbe 2, 4, « Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor caché, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. » Ce verset est une clé spirituelle d'une puissance incroyable. Dieu compare la sagesse non pas à une fleur que l'on cueille au hasard, mais à un trésor caché sous la terre. Cela signifie qu'elle ne se trouve pas par curiosité, mais par persévérance. Celui qui veut la vraie compréhension doit creuser. Creuser avec prière, creuser avec jeûne, creuser avec humilité, creuser jusqu'à ce que le cœur touche le ciel. Mais pourquoi tant de personnes restent-elles à la surface? Parce qu'elles confondent curiosité spirituelle et faim spirituelle. La curiosité regarde, la faim cherche. La curiosité pose des questions, mais la faim prie jusqu'à recevoir la réponse. Et c'est là que Dieu distingue ceux qui veulent simplement savoir de ceux qui veulent le connaître. Imagine un chercheur de trésors. Il parcourt des cartes, il traverse des forêts, il creuse sous le soleil brûlant, tout cela parce qu'il croit que quelque part, enfoui sous la terre, se trouve quelque chose d'inestimable. Dieu nous dit que sa sagesse est exactement ainsi, précieuse, rare et réservée à ceux qui la considèrent comme un trésor. Si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un diamant spirituel, alors Dieu t'ouvrira des portes de compréhension que le monde ne peut pas voir. Mais attention, cette quête n'est pas facile. Elle demande de la constance, de la discipline et surtout un cœur purifié. Beaucoup commencent la recherche mais peu persévèrent. Ils prient une fois, puis se découragent. Ils lisent un verset, puis retournent à leur distraction. Et pourtant la voix du Seigneur murmure « Reste encore un peu, creuse un peu plus. Je suis là. » C'est souvent au moment où nous pensons abandonner que Dieu est sur le point de révéler sa sagesse. La sagesse divine n'est pas une formule, c'est une relation. Elle se manifeste quand le cœur apprend à écouter Dieu dans le silence. Et ce silence, c'est le laboratoire du Saint-Esprit. Là où l'âme s'humilie, Dieu parle. Là où les lèvres se taisent, le ciel s'ouvre. As-tu déjà remarqué que certaines des plus grandes révélations de ta vie sont venues dans des moments de solitude, quand il n'y avait ni bruit, ni distraction? C'est là que Dieu t'enseignait. C'est là qu'il formait en toi un esprit sage. Mais le monde moderne est le silence. Il le fuit. Il le remplace par des écrans, des notifications, des bruits constants. Et c'est ainsi que beaucoup de croyants perdent la connexion avec la voix de Dieu. Ils veulent des réponses rapides, comme on tape une recherche sur Internet.
Mais Dieu ne répond pas à la vitesse du monde. Il répond à la profondeur du cœur. Le Seigneur dit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Regarde bien, Dieu promet de révéler des choses cachées. Cela signifie qu'elles ne sont pas visibles à tout le monde. Il faut les chercher, il faut les désirer. Il faut parfois pleurer dans la prière avant de recevoir la compréhension. Mais quand la révélation vient, elle change tout. Elle éclaire ton passé, elle oriente ton présent et elle prépare ton avenir. Alors, pose-toi cette question aujourd'hui. Cherches-tu la sagesse de Dieu comme on cherche un trésor? Ou t'es-tu contenté de lire quelques versets sans jamais t'arrêter pour écouter? Dieu te dit aujourd'hui, reviens à moi, ferme la porte. Parle-moi comme à ton Père, car c'est dans la proximité que naît la compréhension. Beaucoup de chrétiens prient pour la sagesse, mais ils veulent la recevoir sans transformation. Ils veulent la lumière, mais refusent que Dieu touche leurs ténèbres. Or, la vraie sagesse commence toujours par une mort, la mort de l'orgueil. Dieu ne remplit jamais un cœur déjà plein. Il cherche des cœurs vides, disponibles, humbles, prêts à être enseignés. Regarde Salomon. Lorsqu'il monta sur le trône, il aurait pu demander richesse, gloire, victoire, mais il demanda la sagesse. Et Dieu lui répondit, « Parce que tu n'as pas demandé la richesse ni la mort de tes ennemis, mais la sagesse pour diriger mon peuple, je te donnerai non seulement la sagesse, mais aussi tout ce que tu n'as pas demandé. » 1 Roi 3, 11-13. Tu vois? Quand la recherche de la sagesse devient sincère, Dieu ajoute le reste. Mais combien aujourd'hui demandent la sagesse pour leurs propres ambitions? Ils veulent comprendre non pas pour servir, mais pour contrôler. Et Dieu ne partage pas ses mystères avec un cœur intéressé. La sagesse de Dieu, c'est comme une lampe dans la nuit. Elle n'éclaire pas tout à la fois. Elle éclaire juste ce qu'il faut pour le prochain pas. Si tu marches, la lumière avance. Si tu t'arrêtes, elle s'éteint. Voilà pourquoi il faut rester en mouvement spirituel. Continue à marcher dans l'obéissance, même quand tu ne comprends pas tout. Parce que chaque pas d'obéissance te rapproche du cœur de Dieu, et là, la vraie sagesse se manifeste. Avant de passer à la prochaine révélation, je veux que tu fasses quelque chose. Écris en commentaire cette phrase de foi. Seigneur, je veux creuser plus profondément pour te connaître. Cette déclaration publique est un acte spirituel. Elle dit au monde invisible que tu as choisi la quête du trésor caché, que tu ne veux plus rester à la surface. Et si tu fais cela, prépare-toi. Dieu va te conduire vers des profondeurs où peu de croyants osent aller. Ce que tu vas découvrir dans le prochain enseignement pourrait transformer radicalement ta façon de prier, de discerner et même de voir les épreuves. Car parfois, la sagesse de Dieu se cache dans les tempêtes. As-tu déjà remarqué que les moments où tu as le plus grandi spirituellement n'étaient pas les moments de confort, mais ceux de douleur, d'incompréhension, de silence? Oui, c'est souvent dans les tempêtes que la sagesse de Dieu s'écrit le plus profondément dans notre cœur. Parce que la vraie sagesse ne se reçoit pas uniquement par l'enseignement, mais par l'expérience, par le feu, par la pluie, par le vent. Dieu ne forme pas ses enfants dans les jardins tranquilles, mais dans les vallées où tout semble s'effondrer. C'est là qu'il révèle ce que les livres ne peuvent pas enseigner. Il y a un verset puissant dans le psaume 119, 71. « Il m'est bon d'avoir été humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Ces mots, prononcés par David, sont la confession d'un homme qui a compris que la douleur, quand elle est vécue avec Dieu, devient une école. Combien d'entre nous rejettent cette école? Nous voulons les bénédictions, mais pas les leçons. Nous voulons les révélations, mais pas les brisements. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments de brisement que Dieu dépose la sagesse qui ne s'efface jamais. Regarde le potier. Avant que l'argile ne devienne un vase, elle passe entre ses mains. Elle est pressée, tournée, parfois écrasée pour être reformée. Dieu fait la même chose avec ceux qu'il aime. Quand tu passes par une saison où tout semble instable, ne te demande pas toujours « Pourquoi ?» Demande plutôt « Seigneur, que veux-tu m'enseigner à travers cela ?» Parce que chaque tempête cache une leçon, chaque larme cache une révélation, chaque silence cache une parole divine. Souvent, la sagesse commence là où la logique s'arrête. Quand tout ce que tu comprends ne suffit plus,
quand tes calculs échouent, quand tes plans s'écroulent, alors Dieu parle dans une langue que seul ton cœur peut comprendre. C'est dans ces instants que la foi prend le relais, que l'âme s'ouvre et que la sagesse descend. La souffrance purifie les intentions, et dans cette purification, la sagesse trouve un espace pour s'enraciner. L'un des plus grands paradoxes du royaume de Dieu, c'est que plus tu perds, plus tu apprends. Abraham a appris la confiance quand il a quitté tout ce qu'il connaissait. Joseph a appris la patience dans la prison. Moïse a appris la dépendance dans le désert. Et Jésus lui-même, selon Hébreux 5:8, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Même le Fils de Dieu a connu la douleur comme un enseignement. Alors pourquoi nous serions-nous surpris que Dieu nous forme aussi à travers l'épreuve? Imagine un capitaine sur un navire. Tant que la mer est calme, il n'apprend qu'à diriger. Mais quand la tempête surgit, il apprend à écouter le vent, à lire les vagues, à connaître la force du bateau. De la même manière, Dieu utilise les tempêtes de ta vie pour te révéler qui tu es vraiment. Et surtout, qui il est pour toi. Tu ne découvriras jamais la fidélité de Dieu tant que tu n'auras pas besoin d'y croire. Tu ne comprendras jamais sa paix tant que le vent ne l'aura pas menacé. Et voici un secret spirituel. La tempête ne vient pas toujours pour te détruire, mais pour t'enseigner à marcher sur les eaux. Rappelle-toi Pierre, quand il a vu Jésus venir sur la mer, il a d'abord eu peur. Mais Jésus lui a dit « Viens ». Ce simple mot a suffi à déplacer Pierre du bateau du confort vers les vagues de la foi. Et c'est là, dans l'impossible, qu'il a goûté à la sagesse divine, celle qui dit « Ne regarde pas la tempête, regarde-moi ». Combien de fois, toi aussi, as-tu senti Dieu t'appeler hors du bateau? Peut-être à quitter une situation, une habitude, une peur. Mais tu hésites, parce que les vagues font peur. Et pourtant, la sagesse commence là, quand tu oses sortir, même tremblant, même incertain, pour aller vers sa voie. Tu vois, la sagesse divine ne consiste pas à comprendre tout ce que Dieu fait, mais à lui faire confiance quand tu ne comprends rien. C'est cela le cœur de la foi mature. Les immatures demandent « Pourquoi, Seigneur ?» Les sages disent « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Et Dieu sourit à ces âmes, parce qu'elles ont appris le langage du ciel, l'abandon. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu traverses une saison où tout semble obscur. Tes prières paraissent sans réponse, tes efforts vains, tes rêves suspendus. Mais écoute-moi, Dieu n'a pas arrêté de travailler. Il est simplement passé à une autre phase de ton apprentissage. Il te forme dans le silence pour te confier des secrets qu'on ne reçoit qu'à genoux. La sagesse, c'est de reconnaître que même quand rien ne bouge, Dieu agit. Que même quand tout semble mort, une graine pousse dans la terre. Et parfois, Dieu t'enterre non pas pour t'enterrer, mais pour te planter. Tu crois que c'est la fin, mais c'est le commencement d'une racine. Alors, si tu es dans une tempête, n'aie pas peur. Tiens-toi debout, ferme les yeux et dis « Seigneur, enseigne-moi à voir ta main, même dans le vent. » Parce qu'un jour, tu comprendras que c'est dans cette tempête que tu as reçu la plus grande sagesse de ta vie. Et tu remercieras Dieu non pas pour ce qu'il t'a donné, mais pour ce qu'il t'a appris. Avant de passer au prochain bloc, prends un instant. Respire profondément. Ferme les yeux. Repense à une épreuve de ta vie. Et maintenant, dis avec ton cœur, « Seigneur, merci pour la tempête. C'est elle qui m'a révélé ton amour. » Cette prière, aussi simple qu'elle soit, ouvre les portes d'un niveau plus profond de révélation. Parce que celui qui s'est remercié dans la douleur a déjà commencé à marcher dans la sagesse divine. Et ce que tu découvriras dans le prochain enseignement est encore plus fort, car il existe un secret caché sur la manière dont le Saint-Esprit révèle la sagesse dans le silence intérieur, là où le monde n'a plus accès. Prépare-toi, car nous allons maintenant entrer dans la dimension du discernement spirituel, le lieu où la sagesse de Dieu devient une boussole pour ton âme. Il y a un langage que le monde ne connaît pas. Ce n'est ni le langage des mots, ni celui des signes visibles. C'est un langage de l'âme, une fréquence céleste que seuls les cœurs purifiés peuvent percevoir. Ce langage, c'est le discernement spirituel, le don silencieux par lequel Dieu parle sans prononcer un seul mot. Beaucoup de croyants cherchent la sagesse de Dieu dans les paroles spectaculaires, dans les prophéties retentissantes, dans les expériences visibles. Mais la sagesse la plus pure descend souvent sans bruit.
comme une lumière douce qui éclaire ton esprit sans que tu saches d'où elle vient. Le discernement, c'est ce moment où ton âme sait, avant même que ta raison comprenne. C'est une vision intérieure, une intuition divine, un souffle qui ne vient pas de toi, mais du Saint-Esprit. Le discernement ne s'apprend pas dans les livres, il se reçoit dans l'intimité. Il naît dans les moments où tu t'éloignes du bruit pour t'asseoir au pied de Dieu. C'est là, dans le secret, que ton cœur devient une antenne spirituelle. Plus tu apprends à te taire devant lui, plus tu entends ce que les autres ne perçoivent pas. Souviens-toi de Samuel. Alors qu'il était encore enfant, il a entendu une voix l'appeler dans la nuit. 3 fois, il a cru que c'était Élie. 3 fois, il s'est trompé. Mais à la 4e, Élie lui a dit « Quand tu entendras encore cette voix, réponds. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Ce simple mot, l'écoute, a ouvert la porte d'une vie entière de révélation. Ainsi commence le discernement. Quand tu cesses de parler pour écouter, quand tu t'arrêtes d'agir pour observer ce que Dieu fait. Le discernement spirituel, c'est voir avec les yeux du cœur. Là où le monde voit une perte, le discernement voit une préparation. Là où le monde voit un retard, il voit un alignement. Là où le monde voit un silence, il reconnaît une parole cachée. Et quand tu commences à discerner ainsi, tu n'es plus dirigé par tes émotions, mais par la paix intérieure. Car la paix est la signature du Saint-Esprit. Elle ne s'explique pas, elle se reconnaît. Quand quelque chose vient de Dieu, ton cœur se calme. Quand quelque chose n'est pas de lui, ton âme se trouble. Voilà le premier niveau du discernement. Écouter la réaction de ton propre esprit. Dieu parle par la paix, autant qu'il parle par la parole. Mais attention, le discernement ne vient pas à ceux qui se contentent de la surface. Il faut creuser. Il faut apprendre à distinguer la voix du Père de la voix du monde, la lumière de l'ombre, le vrai du presque vrai. Satan lui-même sait imiter la lumière, mais jamais la paix. C'est pourquoi le discernement n'est pas seulement une faculté, c'est une grâce. Et cette grâce, Dieu la donne à ceux qui marchent dans la pureté du cœur. Le discernement, c'est aussi la capacité de sentir les saisons de Dieu. Il y a un temps pour avancer et un temps pour attendre, un temps pour parler et un temps pour se taire. Sans discernement, on agit trop tôt ou trop tard et l'on perd la bénédiction. Mais avec discernement, chaque pas est dirigé, chaque parole est mesurée, chaque décision devient une symphonie divine. Tu n'es plus dans la précipitation, tu es dans la précision. Quand le discernement grandit en toi, tu deviens un canal. Tu n'écoutes plus seulement Dieu pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Tes paroles portent une autorité douce. Tes gestes deviennent prophétiques. Tu ne forces rien, mais tout ce que tu touches semble aligné avec le ciel. Ce n'est pas toi qui brille, c'est la sagesse de Dieu qui rayonne à travers toi. Et voici un secret que peu comprennent. Le discernement spirituel ne vient pas d'avoir tout compris, mais d'avoir tout remis. Tant que tu veux contrôler, tu n'entends pas. Mais quand tu lâches prise, quand tu dis « Seigneur, je ne veux plus comprendre, je veux seulement te connaître », alors le voile tombe et la sagesse coule comme une rivière silencieuse. Cette rivière du discernement t'enseigne à marcher différemment. Tu ne cherches plus les preuves visibles, tu marches par perception. Tu ressens quand une parole vient du ciel. Tu reconnais quand une porte s'ouvre par Dieu et quand une autre est fermée pour te protéger. Tu sais sans savoir pourquoi. Et c'est ce sans savoir pourquoi qui est la signature du divin. Mais attention, cette connaissance s'accompagne d'une responsabilité. Plus Dieu te révèle, plus il attend que tu marches dans l'humilité. Le discernement n'est pas une arme pour juger, c'est une lumière pour aimer. Celui qui discerne vraiment ne condamne pas, il comprend. Il ne critique pas, il prie. Parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas. Que derrière chaque faiblesse humaine, il y a une âme que Dieu tente de restaurer. Et c'est ici que le Saint-Esprit agit avec puissance. Il transforme ta perception du monde. Tu ne vois plus les gens selon leurs fautes, mais selon leur potentiel céleste. Tu ne vois plus les circonstances selon leur apparence, mais selon leur dessein. Et tout en toi change. Tu deviens un témoin silencieux du royaume. Ferme les yeux un instant. Demande-toi, est-ce que je vis selon ce que je vois ou selon ce que Dieu me montre? Si ta réponse t'inquiète, ne sois pas triste. C'est le signe que Dieu t'appelle à grandir dans le discernement. Il veut aiguiser ton oreille spirituelle, purifier ta vision
t'apprendre à reconnaître sa présence même dans les détails les plus ordinaires. Le discernement est un chemin, pas une destination. Et chaque jour où tu apprends à écouter davantage, tu entres plus profondément dans la sagesse divine. Ce que Dieu prépare pour toi exige cette maturité. Parce que les plus grands secrets du ciel ne sont pas criés dans les rues, ils sont murmurés dans le cœur de ceux qui savent se taire. Prépare-toi, car dans le prochain enseignement, nous irons encore plus loin. Tu comprendras comment cette sagesse divine se manifeste concrètement dans les décisions, les relations et les chemins invisibles où Dieu guide ses enfants. C'est là que le mystère devient mouvement. C'est là que la révélation devient direction. Et ce sera le sujet du prochain bloc. As-tu déjà senti que tout brûlait autour de toi? Que tes projets s'effondraient, que tes prières semblaient rester sans réponse, que le ciel se taisait pendant que la terre tremblait sous tes pieds, et si ce n'était pas un châtiment, mais un feu sacré? Et si ce que tu appelles douleur était en réalité le feu de Dieu, purifiant ton âme pour la préparer à porter sa gloire? Il y a des saisons où Dieu ne te parle pas pour te consoler, mais pour te purifier. Le feu de l'épreuve n'est pas là pour te détruire, mais pour brûler tout ce qui ne vient pas de lui. Ce feu-là, tu ne peux pas l'éviter. Tu peux le fuir, mais il te rattrapera, car c'est par le feu que Dieu sépare l'or des impuretés. Souviens-toi, avant que Moïse ne parle au peuple, il a rencontré Dieu dans un buisson ardent. Avant que Daniel ne devienne prophète, il a été jeté dans la fournaise du roi. Avant que Pierre ne devienne le roc, il a pleuré amèrement sa trahison. Et avant que Jésus ne ressuscite, il a traversé le feu de la croix. Rien de grand ne naît sans purification. Le feu n'est pas un signe d'abandon, mais de préparation. Quand Dieu t'envoie le feu, c'est qu'il a confiance en toi. Le feu intérieur, c'est cette douleur que tu ressens quand Dieu t'arrache quelque chose que tu croyais nécessaire. C'est cette amitié qui s'éteint, ce travail que tu perds, ce plan qui s'effondre. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu brûle les attachements qui t'empêchaient de t'élever. Il ferme des portes humaines pour t'ouvrir des cieux. Et plus le feu est intense, plus la bénédiction à venir est grande. Ce feu ne détruit pas l'âme, il la révèle. Il te montre qui tu es vraiment, et surtout qui Dieu est en toi. Quand tout s'écroule, ce qui reste, c'est ce que le feu n'a pas pu brûler. Ton essence, ta foi, ton amour pour le Père. C'est là que le feu devient une révélation. Tu comprends alors que ce que tu perds n'était jamais toi. Ce que Dieu laisse brûler, il ne le voulait pas dans ton futur. Et voici le grand mystère. Le feu de Dieu est aussi sa présence. Lorsque le Saint-Esprit descendit sur les apôtres à la Pentecôte, il ne vint pas comme une colombe paisible, mais comme des langues de feu. Ce feu symbolisait la transformation intérieure. Les hommes ordinaires devenaient porteurs d'une puissance céleste. Ce même feu veut aujourd'hui habiter ton cœur. Il veut consumer en toi tout ce qui est tiède, tout ce qui est compromis, tout ce qui empêche la lumière de briller pleinement. Mais attention, le feu de Dieu n'est pas confortable. Il révèle ce que tu caches. Il met à nu ce que tu refuses d'affronter. Il te demande de pardonner quand tu n'en as pas envie, d'aimer ceux qui t'ont blessé, de rester fidèle quand tout te pousse à fuir. C'est dans ces moments que le feu accomplit son œuvre parfaite. Il te vide pour te remplir. Il te dépouille pour te glorifier. Et quand tu crois que tout est fini, c'est là que Dieu commence. Le feu intérieur, c'est aussi le feu du zèle, ce désir brûlant de plaire à Dieu plus qu'aux hommes. Quand ce feu t'habite, tu ne cherches plus les applaudissements, mais la présence. Tu ne veux plus impressionner, tu veux obéir. Tu ne cherches plus à briller devant les gens, mais à être vrai devant Dieu. Et cette sincérité attire le ciel, car Dieu ne résiste pas à un cœur en feu pour lui. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi faut-il souffrir pour grandir? Parce que le feu est le seul élément capable de transformer la matière sans l'annuler. L'eau nettoie, l'air rafraîchit, la terre nourrit, mais seul le feu transforme. Il fait fondre l'or, il change la nature du métal. Ainsi, Dieu utilise le feu pour changer ta nature spirituelle, pour te rendre plus semblable à lui. Chaque larme devient alors un sacrifice, chaque douleur un autel, chaque cicatrice une porte vers une révélation plus grande. Et dans ce feu, il y a un secret. Plus tu résistes, plus ça brûle. Mais plus tu te rends, plus tu sens la paix. Le feu de Dieu ne détruit que ce qui refuse d'aimer.
Quand tu cesses de lutter, tu découvres qu'il n'était pas contre toi, mais pour toi. Il voulait t'apprendre à aimer, à pardonner, à dépendre de lui. C'est là que le feu devient lumière. Et quand tu ressors de cette saison, quelque chose en toi change pour toujours. Tu ne juges plus ceux qui souffrent, tu les comprends. Tu ne cherches plus les bénédictions, tu cherches la présence. Tu ne pries plus pour éviter la douleur, mais pour que Dieu en fasse une révélation. Tu deviens un porteur de feu, pas le feu de la colère, mais celui de la compassion. Et ce feu attire. Les gens te regardent et sentent qu'il y a en toi quelque chose de divin, quelque chose qu'ils ne peuvent expliquer, mais qu'ils désirent. C'est cela le feu intérieur, la marque de ceux que Dieu a façonnés dans le secret, ceux qui ont pleuré dans le silence et qui maintenant rayonnent sans effort, ceux que le monde a oubliés, mais que le ciel a formés. Et ce feu ne s'éteint jamais, parce que ce n'est pas un feu humain, c'est la flamme du Saint-Esprit, celle qui brûle sans consumer, qui éclaire sans aveugler, qui purifie sans détruire. Alors, si tu sens que tu traverses le feu, ne fuis pas. Laisse Dieu faire. Ce feu est ton initiation, ton élévation, ton baptême de lumière. Et quand tu en sortiras, tu ne seras plus la même personne. Tu seras un témoin vivant de ce que signifie être purifié par l'amour. Car au bout du feu, il y a toujours une nouvelle naissance. Reste attentif, car dans le prochain enseignement, nous allons découvrir le souffle qui suit le feu. Ce moment où Dieu parle à travers la paix retrouvée, où tout ce qui a brûlé donne enfin naissance à une nouvelle lumière. C'est le secret de la renaissance spirituelle. Il y a un moment, après le feu, où tout semble calme. Le silence qui suit l'épreuve n'est pas le vide, c'est la respiration de Dieu. C'est le souffle doux et léger dont parlait le prophète Élie, celui qui vient non dans la tempête, ni dans le tonnerre, mais dans la paix. Quand le feu a tout brûlé, le souffle vient pour donner la vie. Ce souffle, c'est le signe que Dieu a terminé son œuvre de purification et qu'il commence celle de la restauration. Imagine-toi debout, au milieu des cendres de ce que tu étais. Tout semble perdu, mais soudain, tu sens un vent invisible toucher ton visage. Ce n'est pas un vent ordinaire, c'est un souffle qui ne vient pas de la terre. C'est Dieu lui-même qui respire en toi. Le même souffle qui anima Adam au commencement du monde. Celui qui transforma de la poussière en un être vivant. Ce même souffle traverse maintenant ton âme pour te rappeler, tu n'es pas fini. Je recommence en toi. Ce souffle est subtil. Tu ne l'entends pas toujours, mais tu le ressens. C'est cette paix qui descend sans raison apparente, cette lumière douce qui apaise tes nuits, cette force silencieuse qui te dit « Repars, je suis avec toi ». Le feu t'a brisé, mais le souffle te reconstruit. Il te rend sensible à la voix du ciel, attentif aux signes que tu ignorais avant. Ce souffle te réveille intérieurement. Tu passes de la survie à la vie, de la peur à la foi, du vide à la plénitude. Et c'est là le grand mystère. Dieu ne parle pas seulement à travers le tonnerre, mais aussi à travers le souffle. Le bruit attire, mais le souffle transforme. Quand tu apprends à reconnaître ce murmure intérieur, tu découvres que Dieu n'est pas loin, il est en toi. Il ne te parle pas toujours avec des mots, mais avec des impressions, des élans, des intuitions, des paix soudaines. Le souffle, c'est la communication secrète entre ton âme et l'Esprit de Dieu. Souviens-toi d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Tout semblait mort. Mais Dieu dit, prophétise au souffle. Et le souffle entra dans les eaux, les recouvrit de chair, et une armée se leva. Ce n'est pas le feu qui redonna la vie, mais le souffle. Le feu prépare, le souffle restaure. Le feu consume, le souffle ressuscite. Le feu détruit l'ancien, le souffle donne naissance au nouveau. Quand Dieu souffle sur ta vie, rien ne reste stérile. Il ranime les dons que tu croyais perdus, les rêves que tu avais enterrés, les promesses que tu avais oubliées. Ce n'est pas une force brutale, mais une présence douce et persistante. C'est une énergie qui traverse le temps, qui ravive la foi endormie, qui ramène l'amour là où il n'y avait plus que de la fatigue. Ce souffle n'a pas besoin de mots. Il te suffit d'être calme, de respirer profondément et de dire intérieurement « Seigneur, souffle encore ». Et parfois, ce souffle prend la forme d'une parole, d'une rencontre, d'une révélation inattendue. Tu ouvres la Bible et un verset saute à ton cœur. Tu écoutes une chanson et tu pleures sans savoir pourquoi. Tu marches seul et soudain, tout fait sens.
C'est Dieu qui te parle à travers le souffle. Pas avec fracas, mais avec une précision céleste. Le souffle divin, c'est aussi ce que le Christ a transmis à ses disciples après sa résurrection. Il souffla sur eux et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ce geste n'était pas symbolique, c'était une transmission réelle. Le souffle de Jésus devint le souffle de l'Église. Et ce même souffle veut aujourd'hui traverser ta vie. Quand tu l'acceptes, tu cesses de vivre par toi-même. Tu commences à vivre par Dieu. Tu passes de faire pour plaire à être pour aimer. Tu n'agis plus par peur, mais par foi. Tu ne cherches plus à contrôler, mais à suivre la direction du vent de l'esprit. Ce souffle te rend libre. Il t'arrache aux attentes humaines. Il te libère des chaînes invisibles de l'opinion, de la honte, du passé. Il te donne un cœur nouveau. Et ce cœur respire au rythme du ciel. Quand tu respires avec Dieu, tu n'étouffes plus dans les épreuves. Tu comprends que même dans la tempête, le vent qui te pousse n'est pas contre toi. Il te guide. Il te emmène là où tu dois être, pas là où tu veux aller. Mais attention, le souffle ne reste que là où il trouve un espace. S'il n'y a pas de silence en toi, le souffle ne peut pas entrer. Dieu ne force pas, il invite. Il souffle là où on lui laisse la place. C'est pourquoi il éteint parfois le bruit autour de toi, il éloigne des gens, il ferme des portes pour que tu puisses enfin entendre son souffle. Ce que tu croyais d'être une perte, c'était en réalité un dégagement d'espace pour sa présence. Le souffle divin ne vient pas pour t'émouvoir, mais pour t'émanciper. Il ne veut pas seulement te consoler, il veut te conduire. Et souvent, il commence par une paix étrange, celle qui dépasse tout entendement. Une paix qui n'a pas de logique, mais qui porte la signature de Dieu. Quand tu ressens cette paix, ne la fuis pas. C'est le signe que le ciel te parle. Le souffle t'enveloppe, te remplit, te ramène à la vie. Et quand tu laisses ce souffle t'habiter pleinement, tu deviens un canal. Tu ne respires plus seulement pour toi, tu respires pour les autres. Tes paroles deviennent souffle pour ceux qui suffoquent. Tes gestes deviennent souffle pour ceux qui tombent. Tu portes le vent du ciel dans ton regard, dans ton attitude, dans ta manière d'aimer. Et alors, sans même t'en rendre compte, tu deviens un instrument de renaissance pour ceux que Dieu place sur ton chemin. Ne méprise jamais le souffle. Ce que le feu t'a appris, le souffle l'accomplit. Ce que la douleur a ouvert, la paix le remplit. Le feu fait mourir, le souffle fait vivre. Et quand les deux s'unissent, ton âme devient un autel où Dieu se plaît à demeurer. Prépare-toi car ce n'est pas la fin. Le souffle n'est pas seulement une guérison, c'est un appel à marcher, à témoigner, à devenir porteur de lumière. Dans le prochain enseignement, nous découvrirons le chemin de la lumière intérieure, là où le feu et le souffle s'unissent pour révéler le vrai visage de la présence divine. Ce sera le moment de comprendre que ce que Dieu a commencé dans le feu, il l'achève dans la lumière. Après le souffle vient la lumière. Une lumière que le monde ne voit pas, mais que ton âme reconnaît immédiatement. Ce n'est pas une lumière physique, mais une lumière de révélation. Une flamme douce et constante qui commence à briller dans les coins les plus sombres de ton être. C'est la preuve que le travail de Dieu progresse en toi. Le feu t'a purifié, le souffle t'a redonné vie, et maintenant la lumière t'enseigne à voir. Quand cette lumière s'allume, quelque chose change dans ton regard. Tu ne vois plus les choses de la même manière. Là où tu ne voyais que douleur, tu commences à percevoir un sens. Là où tu te sentais seul, tu découvres la présence invisible de Dieu. Cette lumière ne crie pas, elle chuchote. Elle n'éblouit pas. Elle éclaire lentement comme l'aube qui s'élève après une longue nuit. Il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Ce n'est pas une lampe qui éclaire tout le chemin, mais juste les premiers pas. Dieu ne te révèle jamais tout d'un coup. Il te montre juste ce qu'il faut pour aujourd'hui, pour t'apprendre à lui faire confiance demain. Et c'est ainsi que la sagesse divine agit, non comme une explosion de réponses, mais comme un fil de lumière qui te guide pas à pas dans l'obscurité. Cette lumière n'est pas donnée à ceux qui cherchent le spectaculaire, mais à ceux qui acceptent de marcher dans la foi. Elle demande du silence, de la patience, de la fidélité. Parce que Dieu ne veut pas seulement que tu saches, il veut que tu deviennes. Et on ne devient sage qu'en laissant la lumière travailler en profondeur, en révélant ce que l'orgueil, la peur ou la blessure cachaient depuis longtemps. La lumière de Dieu révèle d'abord les zones d'ombre en toi.
Et parfois, c'est inconfortable. Tu vois tes manques, tes mensonges, tes doutes, mais ne fuis pas cela, car cette lumière ne vient pas pour te condamner, elle vient pour te guérir. C'est le regard d'un père qui t'aime trop pour te laisser dans le mensonge. Quand la lumière divine touche une partie de ton cœur, elle la transforme. Ce qu'elle expose, elle purifie. Ce qu'elle éclaire, elle restaure. Ce qu'elle révèle, elle guérit. Il y a un secret spirituel ici. La vraie sagesse ne commence pas quand tu comprends tout, mais quand tu acceptes d'être éclairé. La lumière de Dieu n'a pas besoin de ton intelligence, mais de ton ouverture. Ce n'est pas ton savoir qui attire la révélation, mais ta disponibilité à être enseigné. Tant que tu crois savoir, tu restes dans ton ombre. Mais quand tu dis « Seigneur, montre-moi », tu ouvres les fenêtres de ton âme. Et Dieu entre doucement, sans forcer, avec cette lumière qui ne s'impose jamais, mais qui transforme tout ce qu'elle touche. Pense à Moïse, descendant du mont Sinaï. Son visage brillait, mais il ne s'en rendait pas compte. C'est ce qui arrive à ceux qui passent du temps dans la présence de Dieu. La lumière de sa sagesse s'imprime en eux, et sans qu'ils le sachent, elle se reflète autour d'eux. Tu n'as pas besoin de dire que tu es éclairé. Ta paix parle pour toi, ton regard témoigne, ton silence enseigne. Et cette lumière ne s'éteint jamais, sauf si tu cesses de l'entretenir. Elle grandit chaque fois que tu pries sincèrement, que tu pardonnes, que tu choisis l'amour plutôt que la rancune. Chaque geste de foi est une mèche que Dieu rallume. Et plus tu obéis à sa parole, plus la lumière devient claire. Mais attention, plus elle grandit, plus elle révèle. Ne sois pas surpris si Dieu met en lumière des zones que tu pensais réglées. C'est le signe qu'il t'aime assez pour aller plus loin avec toi. Cette lumière intérieure change aussi ta manière de voir les autres. Tu ne les juges plus par leurs apparences. Tu discernes leur cœur. Tu vois la douleur derrière, la colère, la peur derrière le silence, la blessure derrière l'orgueil. Et c'est ainsi que tu deviens un porteur de sagesse, non parce que tu dis, mais parce que tu comprends en silence. Tu apprends à écouter avec ton esprit, à parler avec compassion, à aimer sans condition. Voilà le fruit de la lumière divine. Mais cette lumière n'est pas statique. Elle a un mouvement, elle te pousse vers ta mission, car Dieu n'éclaire jamais quelqu'un juste pour lui-même. Il éclaire pour qu'à ton tour tu éclaires. Tu deviens un reflet du Christ. Non par effort, mais par rayonnement. Et ce rayonnement attire les âmes fatiguées, celles qui cherchent encore un sens. Elles s'approchent de toi sans savoir pourquoi, mais en toi, elles sentent la paix. Et cette paix, c'est Dieu en toi. Quand tu vis dans la lumière, même tes épreuves changent de couleur. Ce ne sont plus des punitions, mais des préparations. Les portes fermées deviennent des protections, les retards deviennent des leçons, les pertes deviennent des semences. Tu comprends que rien n'est vain parce que tout sert la lumière. Et cette compréhension est la véritable sagesse. Voir avec les yeux de Dieu, cette lumière intérieure est une promesse, celle que le feu ne t'a pas détruit, mais transformée. Elle te rappelle que chaque nuit a un matin, que chaque désert cache une source, que chaque croix prépare une résurrection. Et plus tu marches dans cette lumière, plus tu réalises que la vraie révélation n'est pas dans les mystères que tu comprends, mais dans la paix que tu ressens. La lumière de Dieu est ton guide, ton maître et ton abri. Et quand elle devient assez forte, elle ne reste plus en toi, elle commence à toucher les autres. C'est là que commence ton ministère, même sans parole. Tu deviens une lampe dans un monde de confusion, un signe vivant que la sagesse de Dieu existe encore. Et le monde a soif de cette lumière, même s'il ne le sait pas. Dans le prochain enseignement, nous irons plus loin. Nous parlerons de la voix du silence, ce murmure secret par lequel Dieu enseigne les plus profonds mystères à ceux qui ont appris à écouter avec le cœur. Prépare ton âme, car ce que tu découvriras ensuite changera à jamais ta manière d'entendre la présence divine. Il existe un secret que peu de croyants osent explorer. Ce n'est pas un secret de puissance ni de connaissance, mais un secret de rythme. Oui, Dieu a son propre rythme. Et ce rythme, c'est le temps caché, le temps du ciel, celui que les hommes pressés ne comprennent jamais. Dans notre monde, tout va vite.
Nous voulons que Dieu réponde immédiatement, qu'il ouvre les portes au moment exact où nous les frappons. Mais le royaume de Dieu n'obéit pas à nos horloges. Il obéit à sa saison divine. Et cette saison, frères, sœurs, ne se mesure pas en jours, en mois ou en années. Elle se mesure en préparation intérieure. Tant que ton cœur n'est pas prêt à recevoir, Dieu retarde pour préserver. Tant que ton esprit n'a pas la maturité pour supporter la bénédiction, Dieu suspend le miracle. Ce n'est pas un refus, c'est une mise à part. Regarde Abraham. Dieu lui avait promis un fils. Mais entre la promesse et la naissance d'Isaac, il s'est écoulé des décennies. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas seulement lui donner un enfant. Il voulait lui forger une foi capable de porter des nations. Chaque jour d'attente était une brique dans la construction d'une foi inébranlable. Et toi, combien de promesses as-tu abandonnées simplement parce qu'elles tardaient? Combien de fois as-tu dit « Dieu m'a oublié » alors qu'en réalité ton Dieu te cachait pour te préserver? Le ciel n'est pas silencieux, il est patient. Et c'est dans cette patience que se trouvent les plus grands mystères du royaume. Un vieux sage disait « Quand Dieu semble se taire, c'est souvent qu'il parle dans une autre langue. » Cette langue, c'est celle du temps. Dieu parle en saison. Dieu ne peut pas forcer le printemps à venir avant l'hiver, ni précipiter la moisson avant la germination. Si tu arrêtes de semer parce que tu n'as pas encore vu pousser, tu brises le cycle divin. Peut-être es-tu aujourd'hui dans un désert, un lieu où rien ne pousse, où les prières semblent rebondir contre le ciel fermé. Mais sais-tu que c'est précisément dans le désert que les racines s'enfoncent le plus profondément? Les hommes voient la sécheresse, mais Dieu voit les racines. C'est pourquoi il dit « Attends », non pas parce qu'il veut te frustrer, mais parce qu'il prépare quelque chose de si grand que tu dois d'abord élargir ton cœur pour le contenir. Dieu n'est pas en retard, il est juste à l'heure de sa gloire. Mais sa gloire n'arrive jamais quand on l'attend. Elle arrive quand on est prêt à ne plus dépendre du moment, mais du maître du moment. Laisse-moi te dire ceci. Le diable sait qu'il ne peut pas te détruire, alors il essaie de te pousser à agir avant le temps. Il te fait croire que tu dois tout précipiter, que si tu n'agis pas maintenant, tout sera perdu. Mais l'un des plus grands pièges spirituels, c'est de confondre l'impatience avec la foi. La foi attend, parce qu'elle sait que le plan de Dieu ne peut pas échouer. Ce qui vient de Dieu ne se perd pas dans le temps. Ce qui est éternel ne craint pas le retard. Souviens-toi de Joseph. Il avait un rêve divin, authentique. Mais avant de devenir gouverneur, il a été esclave, puis prisonnier. Entre le rêve et la réalité, il y a eu l'humiliation. Mais c'est dans la prison que son esprit a appris à gouverner. Et quand l'heure de Dieu a sonné, il n'était plus un jeune rêveur. Il était un homme forgé par la patience. Un homme qui comprenait que chaque attente porte une onction. Frère, sœur, ton attente n'est pas un vide. C'est une salle d'entraînement céleste. Chaque jour où rien ne se passe, quelque chose se passe en toi. Tu deviens plus fort, plus stable, plus profond. Et quand la bénédiction viendra, tu seras capable de la porter sans qu'elle te brise. Car ce qui détruit les faibles fortifie les préparés. Alors, si tu es dans cette phase où tout semble arrêter, écoute. Ne bouge pas, ne fuis pas, ne panique pas. Dieu n'a pas oublié ton nom. Il travaille dans l'ombre. Et le jour où il te mettra en lumière, personne ne pourra dire que c'est le hasard. On verra le sceau de Dieu sur ta vie. Et ce sceau ne se gagne pas dans la précipitation, mais dans le silence du temps caché. Retiens cette phrase. Le ciel n'est jamais en retard, il est juste exact. Et si aujourd'hui tu ne comprends pas son rythme, c'est peut-être que tu danses encore sur une musique que Dieu n'a pas composée. Il existe un moment dans la vie spirituelle où tout s'arrête. Les voix s'éteignent, les sensations disparaissent, et même la présence de Dieu semble se retirer. Tu pries et le ciel reste fermé. Tu pleures et rien ne répond. Ce moment n'est pas une punition. C'est une invitation au silence de Dieu. Et ce silence est l'un des plus grands mystères du royaume. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il est sa profondeur. C'est dans le silence que Dieu révèle ce que les mots ne peuvent plus enseigner. Quand il se tait, ce n'est pas qu'il t'a oublié, c'est qu'il veut t'apprendre à l'écouter sans bruit. Le bruit, vois-tu, est l'ennemi de la révélation. L'âme moderne veut comprendre, expliquer, raisonner, comparer. Mais la voix du ciel ne se trouve pas dans les éclats.
Elle se cache dans le murmure. Souviens-toi d'Élie. Il a cherché Dieu dans le vent, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces signes. Il était dans le doux murmure d'un vent léger. Et c'est là que le prophète a compris. Dieu ne parle pas toujours fort. Parfois, il respire autour de toi. Lorsque Dieu se tait, il te fait passer d'un niveau de foi fondé sur la parole à un niveau fondé sur la présence. Quand il parle, il te guide. Quand il se tait, il t'enracine. Et ce silence, même s'il blesse, façonne ton oreille intérieure pour entendre l'indicible. Peut-être vis-tu ce silence en ce moment. Tu as crié, tu as prié, tu as espéré, et rien ne bouge. Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est plein de semences invisibles. C'est dans ce calme que Dieu fait germer des choses que tu ne comprends pas encore. Chaque silence est un champ caché où pousse une parole future. Dieu t'éduque à travers ce silence. Il te retire les béquilles de tes émotions pour que tu apprennes à marcher par la foi seule. Et c'est dans cette obscurité paisible qu'il sculpte ta confiance. Tant que tu entends toujours sa voix, tu n'as pas besoin de croire profondément. Mais quand il se tait, ta foi devient pure, débarrassée de tout appui sensoriel. Elle ne repose plus sur ce que tu ressens, mais sur qui il est. Beaucoup de croyants fuient ce silence. Ils pensent que Dieu les a abandonnés, alors ils cherchent des bruits pour combler le vide. Des prédications, des émotions, des miracles visibles. Mais Dieu dit, reste ici, ne bouge pas. Oh, parce que dans ce lieu calme, il te parle autrement. Non plus par des mots, mais par des signes discrets, par des rencontres providentielles, par des pensées qui ne viennent pas de toi. Le silence devient alors un langage sacré, que seuls les cœurs patientes peuvent comprendre. Sais-tu pourquoi Dieu se tait parfois? Parce qu'il veut voir si tu l'aimes pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est. C'est là le test le plus pur de la foi. Quand le ciel semble muet, quand les miracles s'arrêtent, quand la lumière s'éteint, l'amour authentique reste. Et ce silence devient le berceau de ton intimité divine. Imagine un peintre qui, après avoir tracé ses lignes, s'éloigne du tableau pour l'observer. Il ne parle plus, il contemple. Dieu fait de même avec toi. Il recule pour te regarder croître. Il se tait pour te laisser mûrir dans la liberté. Et quand tu crois qu'il ne fait rien, il t'admire en silence, comme un père qui regarde son enfant devenir adulte. Ce silence n'est donc pas une punition, mais une consécration. Dieu te dit, tu n'as plus besoin d'être porté. Tu peux maintenant marcher à mes côtés. Et dans cette marche silencieuse, ton âme découvre une paix nouvelle, une paix qui ne dépend plus de ce que tu entends, mais de ce que tu crois. Souvent, c'est après ce silence que vient la révélation la plus éclatante. Le calme avant la tempête divine. Le silence avant la voix du tonnerre. Dieu attend que ton cœur soit assez calme pour ne pas confondre son souffle avec le vent du monde. Et quand il voit que tu es prêt, il parle à nouveau. Pas avec des mots, mais avec une conviction qui brûle dans ton esprit. Frère, sœur, si tu traverses cette saison où tout semble figé, écoute ceci. Le silence de Dieu est la preuve qu'il te fait confiance. Il sait que tu peux marcher sans être constamment guidé. Il te traite non plus comme un enfant dépendant, mais comme un partenaire du royaume. Et c'est dans cette dimension que se trouvent les révélations les plus puissantes, celles qui ne s'expliquent pas, mais qui se vivent. Alors ne redoute plus ce silence. Aime-le, plonge dedans comme dans un océan invisible. Car dans le silence, Dieu parle directement à ton âme, sans passer par tes oreilles. Et si tu apprends à écouter ce langage, plus jamais tu ne douteras de sa présence. Parce qu'à partir de ce jour, tu comprendras que même quand Dieu semble se taire, il chante à voix basse au fond de ton cœur. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton cœur a soif. Et crois-moi, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a conduit à travers ses enseignements pour te révéler quelque chose d'unique, quelque chose que peu de gens comprennent. La sagesse de Dieu n'est pas seulement à chercher, elle est à vivre. Elle n'est pas une lumière que l'on contemple de loin, mais un feu que l'on porte à l'intérieur de soi. Et ce feu commence à brûler maintenant. Depuis le début de cette étude, tu as découvert que la sagesse divine est un trésor caché, réservé à ceux qui la recherchent avec sincérité. Mais voici la vérité ultime. Dieu ne veut pas seulement te donner la sagesse. Il veut faire de toi un canal de sa sagesse. Ce que tu reçois n'est pas pour toi seul.
C'est pour éclairer, guider, consoler et transformer ceux qui t'entourent. Et c'est là que commence la véritable transformation spirituelle, lorsque la révélation devient action. Dieu cherche des cœurs disponibles, pas des têtes pleines. Il cherche ceux qui, dans le secret, disent « Seigneur, enseigne-moi. Même si cela me coûte, je veux te comprendre. » Oh, car la sagesse ne se prouve pas par des mots, mais par la manière dont tu vis. C'est dans tes décisions quotidiennes, dans ton pardon, dans ta façon d'aimer et de rester debout au milieu des tempêtes que se manifeste la sagesse d'en haut. Regarde autour de toi, le monde crie, se dispute, se perd dans des opinions humaines. Mais l'homme sage, lui, marche calmement, car il sait que le silence de Dieu vaut mieux que 1000 voix humaines. Et c'est pourquoi Dieu élève ceux qui apprennent à attendre, à écouter, à discerner. La sagesse de Dieu transforme la peur en paix, l'angoisse en clarté, le doute en confiance. Et si tu restes connecté à sa présence, cette lumière intérieure grandira jour après jour. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais t'inviter à un moment particulier. Tu as reçu aujourd'hui une semence. Mais il existe un enseignement plus profond, une révélation que je ne partage qu'avec ceux qui veulent aller encore plus loin. C'est un message caché, une présentation spéciale non répertoriée, un enseignement secret sur les mystères bibliques que les anciens connaissaient, mais que le monde moderne a oublié. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras le lien vers cette présentation privée. Je t'encourage à la regarder juste après cette vidéo. Tu y découvriras comment certaines vérités spirituelles peuvent activer une transformation profonde dans ta vie, au point où tu ne verras plus Dieu de la même manière. Mais sois averti, ce que tu y entendras pourrait bien remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur la sagesse divine. Maintenant, revenons à ton cœur. La sagesse ne s'obtient pas une fois pour toutes. Elle se cultive. Chaque jour, tu es confronté à des choix, suivre la peur ou suivre la foi. Et chaque fois que tu choisis de faire confiance à Dieu, malgré l'incertitude, tu grandis dans la sagesse. Chaque acte d'obéissance, aussi petit soit-il, devient une prière silencieuse qui dit « Seigneur, je crois que tu sais mieux que moi. » Beaucoup veulent la révélation, mais peu veulent le processus. Pourtant, c'est dans le processus que la révélation devient réalité. La sagesse est comme une graine. Elle doit mourir en terre avant de porter du fruit. Dieu te fera parfois passer par des saisons d'incompréhension, non pas pour te punir, mais pour t'approfondir. Et quand tu sortiras de ces saisons, tu parleras différemment. Tu verras différemment, tu aimeras différemment. Parce que la sagesse divine t'aura transformé de l'intérieur. Tu n'as plus besoin de chercher Dieu dans les miracles visibles. Cherche-le dans le calme de ton âme, dans les gestes d'amour quotidien, dans la fidélité discrète. C'est là qu'il habite. Et plus tu apprendras à écouter, plus tu entendras sa voix là où d'autres ne voient que le silence. Rappelle-toi ce que dit Jacques 1,5. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais il y a une condition implicite. Il faut croire qu'il répond. Dieu ne cache pas sa sagesse à ceux qui croient, mais à ceux qui doutent. Alors aujourd'hui, choisis de croire. Pas seulement de croire que Dieu existe, mais de croire qu'il te parle, ici, maintenant, à travers ce message. Et si tu as senti quelque chose bouger dans ton cœur pendant ces enseignements, ne laisse pas cela passer. C'est un signe que le Saint-Esprit t'appelle à aller plus loin. Écris dans les commentaires « Je choisis la sagesse divine ». Fais de cette phrase ton acte de foi. Et si cette série de révélations a nourri ton âme, clique sur le like, abonne-toi et partage cette vidéo. Tu n'imagines pas combien de vies peuvent être touchées simplement parce que tu as décidé de ne pas garder la lumière pour toi. Souviens-toi, la vraie sagesse commence quand tu comprends que Dieu ne t'appelle pas à savoir plus, mais à vivre mieux. Et vivre mieux, c'est vivre en communion avec lui, chaque jour, chaque souffle, chaque silence. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'est pas une fin, c'est un commencement. Une invitation à un voyage intérieur où Dieu te guidera pas à pas, parfois dans le bruit, parfois dans le silence, mais toujours vers la lumière. Alors reste encore quelques instants après cette parole. Ferme les yeux. Laisse la musique t'envelopper et demande à Dieu simplement « Seigneur, remplis-moi de ta sagesse ». Ne parle plus, écoute.
Parce qu'en cet instant, alors que tu respires calmement, le ciel te répond. Et que cette paix, cette clarté et cette lumière divine t'accompagnent dans tout ce que tu entreprendras à partir d'aujourd'hui. Car la vraie sagesse commence là où le cœur s'ouvre.